j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up spéciale automne. J'adore l'automne pour me maquiller, franchement. On a des couleurs superbes, surtout que j'adore le violet, j'adore le marron. Donc franchement, c'est la saison parfaite pour moi quand je me maquille. N'hésite pas à liker la vidéo si celle-ci te plaît et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Attention, je surveille. Tous les produits seront en barre d'infos. Je vous laisse avec la suite. Bisous. Je commence par le fond de teint. Le mien, c'est l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Il se présente comme ceci. Ma teinte, c'est la 24, c'est la beige dorée. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. J'applique avec donc mon Beauty Blender. Ce que je fais, j'en mets directement dessus, comme vous pouvez voir. Oh, j'ai peut-être mis la dose. Et après, je vais venir tamponner sur mon visage et je vais faire des frottements. Je m'excuse par l'avance si je regarde pas tout le temps à la caméra, puisque je me regarde dans le miroir à côté. Une fois le fond de teint appliqué, je vais venir corriger mes imperfections et cacher mes cernes avec la palette de chez Maybelline. Donc elle se présente comme ceci. Il y a tout dedans, hein. Donc il y a le correcteur, donc en deux teintes. Les deux anti-cernes, un plus foncé et un plus clair. Je finis avec deux highlighters, donc un brillant et un mat. Comme vous pouvez le voir, j'utilise pas mal le brillant. J'ai un petit pinceau. Moi, j'utilise le plus foncé de l'anti-cerne. Et je vais venir appliquer donc tout là en formant un V. Je prends le plus petit côté et je vais venir tapoter doucement sur mes cernes. Une fois terminé, je vais utiliser donc ma poudre de chez Bourjois. C'est une poudre libre. Je l'ai en teinte 01, donc c'est la teinte pêche. Je prends un gros pinceau. Donc le mien il est comme ceci. Et je vais prendre un peu de matière et je vais venir en mettre sur mon visage. Je mets aussi un petit peu dans le cou. Une fois ma poudre libre mise, je viens mettre mon bronzer. Donc le mien vient de chez MAC. Et la teinte c'est Dark Tan. Juste là. Donc, il est comme ceci. Je trouve ça trop mignon avec une petite glace. Je prends un pinceau. Le mien est comme ceci avec des petites strass. J'en prends légèrement. Et je vais venir en mettre juste là, au-dessus du creux de joue. Donc je pars de la tempe et je viens à peu près jusque là. Si vous voulez que ça puisse voir plus facilement, vous avez juste à faire ça et comme ça dessine. Ne vous inquiétez pas si je ressors un petit peu orange, je vais venir estomper tout ça. Vous voyez quand même cette partie là, ça fait fade. Cette partie là fait déjà un petit peu plus, on voit un peu plus de peps. Je viens en mettre aussi un petit peu, donc juste sur mon menton. Et je viens aussi en mettre sur mon front, sur les côtés.
En fonction de la forme de votre visage, on va pas y mettre de la même manière. Pour ça, vous pouvez aller regarder sur internet. Ça fait déjà un peu moins cadavérique. Ce que je fais, je prends mon gros pinceau de tout à l'heure et je vais venir estomper. Si j'ai mis trop de matière, je vais venir, j'estompe de plus. Si je veux que ce soit plus marqué, j'estompe moins. Ensuite, j'applique le fard à joues, donc je vais utiliser celui-là. La teinte, oui, comme ceci, je le trouve trop beau. Par contre, à appliquer avec modération, parce qu'il marque beaucoup, j'utilise pour celui-là un pinceau biseauté de chez Kiko. C'est le Face 103. Je sais pas si c'est marrant parce que j'ai comme le soleil. Donc, je tapote légèrement. Bon. J'enlève le surplus parce que j'en ai mis beaucoup. Vous pouvez voir qu'il marque. Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires au niveau de la joue. Oh, mais c'est qu'on dirait un clown. Vous inquiétez pas, je vais estomper, je ne vais pas rester comme ça. Je vais venir estomper beaucoup. Je marque pas mal celui-là. Alors celui-là, je vais pas pouvoir vous dire d'où il vient puisque je l'ai eu dans les mallettes quand j'étais plus jeune. Mallettes de maquillage, donc je sais pas. Je finis mon teint avec l'highlighter de chez Avril. Présente comme ceci. Et il est bio, donc ça c'est trop bien. Donc il est comme ceci. Il est pailleté. Je vais venir prendre un pinceau. Alors là, comparé à mon fard à joues, là je peux y aller. Puisqu'il marque très peu. Donc j'en applique juste là, donc comme vous pouvez le voir, on ne voit pas beaucoup. Si on veut quelque chose de discret, on part là-dessus. Mais des fois j'aime bien en appliquer un peu plus pour que ça se voie. Donc je reviens donc, avec ma palette de chez Maybelline. Et je vais prendre celui-là. J'applique au doigt et je vais venir, vous voyez, appliquer. Légèrement. Et ce que je fais avec ce qui me reste, appliquer sur le nez légèrement, juste là. Et le teint est terminé, ça y est. Je vous avoue, c'est mon teint qui prend le plus de temps. Avant de commencer à maquiller mes yeux, j'applique une base pour les yeux. La mienne vient de chez Zoeva et c'est la teinte Pearl. Celle-là, elle est faite pour les fards irisés. Pour ceux qui utilisent plutôt des fards mat, il en existe une autre. Donc j'en mets un. Donc on voit sur mes doigts. Un peu et je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile et au-dessus. Pour me maquiller les yeux, donc dans les tons de violet, je vais utiliser ma palette. Donc elle se présente comme ceci de chez Bébé Cosmétique. J'ai 80 couleurs dedans. Je vais principalement utiliser donc ces couleurs là et les couleurs qui vont être par là. Je commence avec un pinceau plat assez large pour venir sur la paupière mobile et je vais utiliser cette couleur là. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Ensuite, je prends un pinceau plat, mais moins large que l'autre, et je vais venir prendre cette couleur. Et je vais en mettre donc du coin externe jusqu'au milieu. Ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper tout ça après. Je viens estomper déjà une première fois, donc c'est un pinceau boule qui vient toujours de chez Zoeva et c'est le 228 Luxe Crazy. Et je vais venir estomper sur toute ma paupière. Pour ne pas avoir les démarcations entre les deux couleurs. Cette fois-ci, je prends un pinceau plat biseauté et je vais venir prendre la couleur la plus foncée pour mettre en coin externe de. Je fais dans un premier temps comme un trait d'eyeliner, vous pouvez le voir. Et ensuite, venir au bout du trait et je vais venir faire comme un demi-cercle très prononcé, mais c'est pareil, je vais venir estomper après. Je vais reprendre la matière et donc je vais venir jusqu'à la moitié de mon œil. Et je vais venir cette fois-ci combler un petit peu sur le coin externe. Déjà le premier. Vous voyez, donc là sans le foncé et là avec le foncé c'est déjà plus joli. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez toujours venir rectifier si l'œil n'est pas le même, c'est ce qui arrive. Une fois terminé, je vais revenir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper jusqu'à ce que ça me convienne. Vu que j'ai quand même pas mal estampé, je reviens prendre celui-là pour prendre la couleur la plus claire et revenir en coin interne pour vraiment venir illuminer le regard. Et je vais venir en mettre légèrement en coin interne mais inférieur. Avant de mettre du mascara, je vais d'abord faire mes sourcils et j'utilise le crayon. Oups. J'utilise le crayon de chez Yves Rocher, donc il se présente comme ceci, avec la mine d'un côté et la brosse de l'autre. Ça c'est génial, on a tout sur un même produit, pas besoin de fouiller partout dans sa coiffeuse pour le trouver, il est juste là. J'utilise la teinte 3, la teinte châtain qui se trouve juste là. Donc dans un premier temps, je vais venir brosser mon sourcil et donc je commence toujours par la tête. Après, je fais le contour du reste du sourcil. Vu que j'ai mon sourcil qui est plus fin que celui-là, je viens l'épaissir légèrement au-dessus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Là. Pareil, si vous avez trop foncé, vous pouvez très bien le brosser avec la petite brosse. Ça fait partir un petit peu la couleur. J'ai bientôt fini, je vous le promets, mais avant j'utilise donc mon mascara, c'est le Vertige Volume de chez Yves Rocher en teinte noire. Je vous mettrai le numéro qui est juste là si vous voulez retrouver le même. Sa broche, je la trouve trop chou.
aminci juste là, trop belle. Ce que je fais, je vais regarder mon miroir de haut. Comme ça va m'obliger à baisser les yeux et ça va éviter que j'ai du mascara sur mon maquillage. Ça, c'est bien. Je fais toujours des petits zigzags pour pas faire des paquets entre mes cils. Ah oui, faites pas attention si j'ouvre la bouche. Toute fille fait ça. Je pense, si c'est le cas, mettez-le en barre d'infos. On sera plus à rigoler. Vous voyez quand même la différence du maquillé, pas maquillé. C'est juste canon. Et encore, j'ai passé qu'une couche. J'aime bien passer 2 couches pour faire l'effet un peu fossile. Je n'utilise pas de fossile, c'est que du mascara, mais j'ai envie de faire l'effet. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Voilà, et je vais venir en mettre donc sur les cils inférieurs. Voilà mes yeux une fois terminés, je vous les montre. Vous pouvez très bien rajouter de l'eyeliner, moi j'en ai pas mis parce que je suis pas dans la période j'ai envie de mettre de l'eyeliner. On finit par le rouge à lèvres, je vais utiliser donc celui-là en violet. Je voulais utiliser soit celui-là, soit celui-là, c'est un marron bordeaux. Donc là il fait foncé, mais sur les lèvres, je vais vous montrer. Donc il est comme ceci. Vous voyez comme quoi il n'est pas foncé et l'autre va être un petit peu plus clair et brillant. Donc je vais utiliser du coup celui-là. C'est ce qui va le mieux avec mon maquillage. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté spécial pour les rouges à lèvres. Ce que je fais, je viens poser la matière comme ceci. Et on va aller faire le contour des lèvres avec. Donc je fais d'abord le contour et je viens remplir après. Et là, pour remplir, je vais directement avec le rouge à lèvres. Et voilà le résultat final. Bien sûr, j'ai détaché mes cheveux pour que ce soit plus joli. Donc c'est un maquillage que j'adore faire l'automne. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Vous avez d'autres violets, vous pouvez très bien le faire. Vous voulez le faire avec des marrons, vous pouvez. Tout est permis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis moi à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.